tey nag dañu ñëwoon seet si ñi nga xamante ne ñoo nekk fii di liggéey ci village artisanal Guédiawaye bi ànd ci ak le monsieur le maire bu Sam Notaire mais aussi ànd ci ak le président du village artisanal de Dakar mi nga xamante ne moo fi teew ñëw pour ñëw jàppale ñu pour xool tamit li nga xamante ne artisan Guédiawaye nan la ñuy toogee taxawee ñu xool ne nag tamit liggéey artisan yi nekk fii jar nañu accompagner parce que seen condition de travail war nañ ko xoolaat moo tax ministère du tourisme et de l'artisanat à travers monsieur le ministre Mountaga Diaw dafa taxaw pour rénover village artisanaux yi xool na nga la xamante ne daf koy mën a defar ba nga xam ne ñi fay liggéey dañu am dignité dañu am savoir faire boo xamante ne dañ koy mën a gën a yeesal donc loolu c'est extrêmement important parce que ci wàllu développement secteur bi je pense que fii Guédiawaye waruñu ko jéggaane et dafa nekk loo xamante ne ay artisans ak ay designers ak ay nit yoo xamante ne ci àddina bi yëpp la ñuy jógee di ñëw di jënd fii donc fii war nañ ko defar war nañ ko valoriser pour suñu tourisme mais aussi pour suñu consommer local parce que tey gouvernement dafa bëgg Sénégalais yi consommer localement loolu pour mu nekk réalité nag fi nga xamante ne dañuy village artisanaux yi dañ leen war a réformer te ministère tourisme artisanat taxaw na pour jàppale nañ ñun nag au niveau de l'APDA agence pour la promotion et le développement de l'artisanat dañu ñëw pour wone liggéey bi nga xamante ne liggéeyu loxo bi nga xamante ne artisan yi ngi koy def promotion ba nga xamante ne sénégalais yi mën a consommer localement mais jàppale leen préparer leen ci yenn daje yi nga xamante ne Sénégal mu ngi koy pare lu mel ni JOJ 2026 yi pour encadrer leen préparer leen ba nga xamante ne suñu amee ay gan yu ñëw dañuy gis sénégalais yi nekk ci ay melokaan yu gën a baaxee et puis ñu mën a vraiment consommer local et puis wane suñu savoir-faire au niveau international. waaw jumtukaay yi ngi liggéeyee nag ay vraiment ñu xool nañ ko mais ñu ngi gis ne war nañ ko gën a mën a defaraat parce que toogaay mi suñu gisee ni ñu nekkee ci atelier yi vraiment ay jàmbaar lañ sax parce que ku gis ne outils yi ñuy utiliser da ngay xam ne outils yi demeewul noonu mais ñun dañ ci taxaw daal en tout cas pour accompagner leen pour ñu mën a am ay équipements yoo xamante ne c'est des équipements de haute pointe yoo xam ne dañ ko mën a utiliser ba nga xam ne produit bi dafay gën a compétitif parce que compétitivité tamit dafa am solo ci dëkk parce que dëkk suy avancer dafay tax ba nga xam ne produit yi fay jugee dafay nekk ay produits compétitifs su ñuy wax tamit consommer local wala accès au marché dafay tax produit bi mooy la base donc ñun dañu am cette approche produit de qualité donc dañu bëgg développer les produits artisanaux ba nga xamante ne ils seront qualitatifs et que sénégalais yi mën ko jënd mais aussi ñi nekk bitim réew diaspora bi mais aussi ñi dëkk ci yeneen dëkk yi Europe États-Unis ba Australie mën a ñëw Sénégal jënd li nga xamante ne c'est du made in Sénégal. Waaw, nous sommes aujourd'hui au village artisanal de Guédiawaye qui est un village artisanal historique est très important sur le dispositif de la promotion en tout cas de l'artisanat et des savoir-faire des artisans sénégalais. Donc aujourd'hui on est venu ici pour visiter le village officiellement et venir comprendre les problématiques et trouver des solutions ensemble avec les artisans. Je pense que le secteur de l'artisanat a besoin d'être modernisé. Aujourd'hui quand on rentre ici, c'est un village qui mérite en tout cas d'être totalement rénové et je pense que nous au niveau étatique, en tout cas, l'ambition, c'est de vraiment rénover les villages artisanaux. Le ministre de l'Artisanat, M. Mountaga Diaw, a cette ambition-là, à travers la direction de l'artisanat. Et nous, au niveau de l'APDA, nous sommes l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Donc, naturellement, nous allons accompagner cette dynamique-là dans la promotion du Made in Sénégal, dans la promotion des savoir-faire ancestraux sénégalais, mais aussi dans la promotion de la technicité des artisans sénégalais qui sont reconnus au niveau sous-régional, au niveau mondial. Donc ça, il faut le dire, les artisans sénégalais, ce sont les artisans de l'Afrique et donc il faut les valoriser à leur juste valeur. Aujourd'hui, on a remarqué qu'au niveau du village artisanal de Guédiawaye, il y a des artisans, mais il y a des acheteurs qui viennent de partout du monde, qui viennent acheter ici. De la Guadeloupe, en Afrique du Sud, au Kenya, au Brésil, qui viennent acheter le savoir-faire brut et qui mènent dans les conteneurs et qui l'amènent directement. Et donc nous, on mérite, il nous faut en tout cas développer ces savoir-faire locaux, les accompagner, formaliser le secteur qui devient beaucoup plus formel, mais aussi qu'ils puissent avoir accès à des formations de qualité pour moderniser le secteur. C'est extrêmement important aujourd'hui, ce sont en tout cas les challenges et les défis que nous avons ensemble. Et ce que je dis souvent, c'est que nous allons réussir cela ensemble. Il n'y a pas de État contre secteur privé, c'est des solutions que nous allons trouver ensemble. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur notre plan stratégique de développement. Nous allons vers des ateliers par filière pour discuter avec les artisans, travailler avec eux dans la co-construction de notre plan stratégique de développement,
arrimé au nouveau référentiel Vision Sénégal 2050. Donc, pour moi, l'artisanat sénégalais, c'est le poumon vraiment de notre économie, cette économie informelle qui est vraiment l'économie réelle du Sénégal. Donc, je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse soutenir ce secteur-là. Absolument. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a le fait que la matière première n'est pas disponible. La matière première est devenue très rare, que ce soit du bois, parce qu'il y a l'interdiction de l'utilisation du bois, mais aussi quand on parle du secteur cuirs et peaux, qui est un secteur essentiel dans le développement de notre stratégie, on sait qu'aujourd'hui, le secteur, il n'y a pas vraiment de transformation de la chaîne de valeur du cuir. J'étais ce matin à Wakhinane Nimzatt, chez les femmes tanneuses de Guédiawaye, qui sont des braves femmes qui ont effectivement été accompagnées à travers le projet Tabaski Cuir avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, mais qui devraient être beaucoup plus soutenues à travers la promotion de leur savoir-faire, mais aussi à travers la mise en relation avec le secteur privé qui aujourd'hui est en train d'éclore. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du secteur privé qui utilisent des peaux et cuirs, mais qui méritent en tout cas d'être mis en relation avec ces braves femmes tanneuses, ces héroïnes du cuir qui sont à Guédiawaye. Donc voilà, ce sont les défis majeurs que nous avons remarqués.